Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que la vidéo va fonctionner et que vous allez pouvoir vous connecter en direct avec moi. La tentative de connexion n'est pas super top ce matin. Allez, on va dire que celle-là, c'est la bonne. Alors, le petit power matin de la fin de l'été, l'idée c'est de se détoxifier. Alors, le programme va durer 7 jours uniquement. Sur ces 7 jours, pour finir le mois d'août, finir l'été, ce qu'on va faire, c'est prendre du jus de citron tous les matins, à jeun, reculer le moment où vous allez déjeuner, pareil, au réveil, attendre le maximum de temps avant de prendre quelque chose à manger, pour continuer le jeûne de la nuit le plus longtemps possible, et puis répartir ces aliments sur la journée de façon à vraiment pas dépasser 1200 calories dans la journée. Donc citron, décaler le petit déjeuner, voire même le faire traîner jusqu'à 10 heures et prendre que un ou deux fruits max. Voilà, vraiment pas grand chose sur le matin. Continuer à jeûner, comme la nuit, on dort et on est dans un processus d'élimination de toxines, on va rester un petit peu là-dedans. Le jus de citron à jeun le matin. Et donc voilà, ça c'est ok, les calories sur la journée, on ne dépasse pas les 1000. Ensuite, pendant ces 7 jours, il nous faudra faire des restrictions et s'interdire des choses. Donc là, pour ces 7 prochains jours, nous n'avons plus le droit du tout, zéro. Zéro, 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 fini, rien, zéro grignotage. Euh, Plus de sucre raffiné, pas de glace, pas de sucre dans le café, pas de yaourt, pas de fromage, pas d'huile autre que huile de pépin de raisin ou huile d'olive. Toutes les autres, là on n'y a plus droit. Pas de frites, pas de choses gratinées. Et fini la farine blanche aussi, hein, le pain, les pâtes à pizza, toutes sortes de choses comme ça. Terminé. Une fois que tout ça c'est fait, a priori dans 7 jours, on ira quand même vachement mieux. Le corps va vous remercier, on va dégonfler et tous les excès, toutes les cellules qui se sont encrassées comme ça et qui se sont logées un petit peu partout, elles vont vous remercier parce qu'elles vont être désinflammées. Donc, parce que la cellulite, par exemple, hein, ce sont juste des cellules qui sont inflammées. Donc, du coup, on va les désinflammer de façon naturelle. On va aussi booster sur les jus. On va faire tourner la centrifugeuse au taquet. Légumes verts, des carottes, pas mal de choses qu'on va mettre dans la centrifugeuse. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, c'est notre jour où je vous explique ce qu'on va faire et on va aller à la recherche de ce qui nous manque. Donc on va aller faire les petites courses aujourd'hui, on va prendre les légumes, on va prendre les jus de citron, on va surtout penser à s'alimenter autrement. Donc si vous n'avez pas de légumes pour cuisiner ou si vous n'avez pas de graines, du riz, des pâtes au quinoa, parce qu'on a dit stop pain, pas de farine blanche, essayez le sans gluten hein, si vous ne savez pas trop quoi choisir dans les rayons. Donc voilà, ça sera pour la semaine. Si vous aimez bien le pain, et ben là vous allez prendre plutôt du pain au maïs, une autre farine en fait. Voilà, vous oubliez le blé, vous oubliez cette farine blanche industrielle trafiquée. Enfin bon, hop, tout ça on arrête. Et zéro apéro. Ouais, ça fait zéro de pas mal de choses. Oui, je sais. Et on va aller vers des boissons telles que du thé et puis beaucoup d'eau. D'ailleurs, moi, j'en mets un petit thé qui me vient direct du Canada. C'est une tuerie, il est super bon. Donc, je remercie encore 1000 fois la personne qui me l'a envoyé. C'est vraiment super bon. Et une fois qu'on a mis en place l'alimentation, le détox via l'intérieur de son corps, on va maintenant faire des exercices et ça sera que des étirements. Donc pendant 7 jours, tous les matins, je vous propose des étirements à faire en même temps que moi.
ou tout simplement vous remettez la vidéo dans la journée ou le soir quand vous arrivez à la maison, puis vous faites vos étirements tout simplement. Donc c'est parti. Pourquoi les étirements? Parce que lorsque notre muscle est bourré et blindé de toxines, un étirement fait que on presse le muscle, on l'étire comme un linge qui serait lavé à la main, et vous finissez au bout d'un moment par presser comme ça le linge pour pour que le jus s'en aille, pour que la saleté s'en aille. Et bien c'est exactement la même chose avec votre corps. Donc on va prendre ces muscles, on va les étirer, on va éliminer les toxines. Et comme vous allez beaucoup boire d'eau, ce qui va se passer, c'est que tous ces déchets vont aller directement dans les reins et aux toilettes. Donc allez-y, étirement, jus de citron, beaucoup d'eau. Dans 7 jours, déjà, on aura récupéré un corps plus tonique, plus prêt, plus motivé à la rentrée. Sachant que lorsque vous éliminez les toxines qui sont dans votre corps physique, vous avez aussi, en même temps, vous éliminez les toxines que votre cerveau a produit et a mis dans votre corps. Donc à chaque fois que vous vous êtes disputé ou râlé, ou vous avez eu de la frustration ou des choses comme ça produit des hormones, ça produit des choses dans votre corps, ça sécrète et hop, ça va se ranger dans le corps. Et bien aussi avec les étirements, ça libère et ça permet de laver tout ça et de le faire partir directement aux toilettes. Donc c'est parti, jus de citron, eau, étirement. Vous trouvez un petit espace devant le canapé, posé sur le salon, dehors, enfin tout dépend de votre environnement, mais vraiment il ne vous faut pas grand chose. Et on va faire ça tous les matins. Alors demain matin, je vais mettre mon réveil à peu près vers, je sais pas, on va dire 4h30 du matin, quelque chose comme ça. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est vous faire cette vidéo à 5h du matin. 5, 6, 7, 5h du matin, heure France. Ça veut dire 7h du matin, heure Réunion, pour que tout le monde, du coup ceux qui sont en France, vous n'allez pas le faire à 5h du matin, mais quand vous vous lèverez, vous aurez déjà la vidéo de prête, mais au moins pour ma famille et mes amis à la Réunion qui suivent, eh bien vous pourrez à 7h du matin le faire. Voilà, ça vous laisse encore une petite heure avant de vous préparer pour aller au travail, etc. Donc je pense qu'à 7h du matin, c'est bien. Donc rendez-vous pendant une semaine, 5h du matin pour heure France, 7h du matin pour heure Réunion. Et ce sera que ça, notre jus de citron, nos étirements, point. C'est parti? Allez. Alors ce que je vous propose pour commencer, c'est de vous asseoir en tailleur et de poser les pieds comme ça, l'un contre l'autre. On tient ses pieds. De toute façon, vous le voyez, hein, ce que je fais, vous faites la même chose que moi. Je vais surtout vous donner des détails sur ce qu'on ne voit pas. Donc les épaules, on essaie de les tirer en arrière. Voilà, on se tient bien droit et on bouge les genoux. Ça s'appelle faire le papillon. Tous les étirements, tous les mouvements vont durer au moins 30 secondes. Donc vous avez le temps de vous placer, vous avez le temps de vous relâcher. 30 secondes, c'est vraiment le minimum. Essayez s'il vous plaît de relâcher vos épaules, d'agrandir un petit peu le dos. Inspirez par le nez. On imagine que c'est le matin et qu'il est tôt, alors vous fermez les yeux et vous soufflez par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez, on grandit son dos. On ferme les yeux, on souffle par la bouche. Très bien. Vous allez ouvrir les jambes de chaque côté. Posez les mains devant. Et dans cette position qui paraît toute simple, l'idée c'est de grandir son ventre, pousser son ventre en avant et de le relâcher. Et de relâcher ses épaules. Encore.
On inspire, on lève les bras vers le ciel. Cette fois-ci, on va monter les épaules dans les oreilles. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on inspire et on lâche. Petite rotation, toute légère. Allez, on va le refaire encore 2 fois. On se penche un petit peu en avant, on ramène les mains vers le ventre, on inspire. Inspire, 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 inspire. On tend les bras cette fois-ci, on lève les épaules, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On lâche tout d'un coup. Et on relâche la tête. On se redresse. En avant. On ramène l'air vers soi. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Et on lâche le menton. Très bien. Petite rotation. On essaye d'aller toucher genou droit, genou gauche et on reste. Pour ceux qui sont souples, vous pouvez aller toucher la cheville ou peut-être même le pied. Ou pour ceux qui sont très souples, on peut poser le nez au genou ou au sol. Alors, chacun va faire en fonction de sa souplesse. Il n'y a pas d'objectif de position. C'est-à-dire que si vous êtes les mains sur les genoux et que ça vous étire ici l'arrière de la cuisse, alors l'étirement est bon. Vous êtes en train de faire le bon exercice, donc c'est OK. Mais quelqu'un qui est souple, s'il met juste les mains ici, il ne va pas sentir au bon endroit. Donc il va falloir descendre les mains plus bas. Et à ce moment-là, cette personne sera enfin dans la bonne position. Ce qui va vous dire l'élément qui fait que vous allez être en bonne position ou pas, c'est de sentir l'étirement. Donc là, c'est ici. Si vous le sentez, c'est que vous êtes dans la bonne position. Si vous ne le sentez pas, c'est qu'il faut aller chercher plus loin. Par contre, si vous êtes ici et que ça tire déjà, vous restez comme ça. C'est OK. De l'autre côté maintenant. Avant de se tourner, on reprend une position droite. On fait la rotation et on va sentir comme une micro-sensation, quelque chose de très interne. On va sentir le buste tourner. Et c'est parti. Voilà, on met les mains sur les genoux. Le genou, on n'a plus qu'un de ce côté. Une fois qu'on a fait la torsion, vous pouvez sentir ici, au niveau de la taille aussi. Et on va aller chercher plus loin pour sentir l'étirement derrière. Encore une fois, chacun à son niveau va aller chercher son étirement. Donc, pourquoi pas aller chercher le pied et pour ceux qui sont très très souples, aller chercher le sol. Chacun fait en fonction de sa souplesse. On revient, on se replace au centre. On va essayer d'aller chercher en avant. Parfois, juste de s'incliner déjà, vous allez sentir tirer dans l'intérieur des cuisses et ça va suffire. Chacun à son niveau, on va rester 10 petites secondes le plus loin possible. Sachez que les étirements, c'est quelque chose d'assez évolutif. Il y a certains jours, vous allez le faire et vous allez réussir certains exercices. Et puis d'autres jours, on ne sait pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, mais je ne vais pas vous l'expliquer maintenant. Je vous expliquerai dans une autre vidéo. C'est un peu plus difficile. On a moins d'élasticité. Alors, c'est pas grave.
il y a des jours où on arrive à toucher le sol, il y a des jours où on n'y arrive pas, eh bien on accepte son état dans le moment présent et on fait avec. On se dit pas, ah ben comme j'arrive pas à toucher le sol alors que d'habitude je touche, eh ben tant pis je fais pas l'exercice. Non. Non, 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 non. Très mauvaise façon de raisonner. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas grave. J'accepte mon état dans l'instant T et je fais ce que je peux et du mieux que je peux avec l'état du moment. Sinon, c'est trop facile de se dire, oh ben, j'ai pas l'état, je le fais pas. Oui, mais au final, si vous le faites pas, vous l'aurez jamais l'état. Si vous attendez d'être au top pour commencer, ça va être compliqué. Faut s'entraîner à devenir au top, donc il faut déjà commencer. Ouh. Bien, et ça, c'est valable pour tout, pas que pour les étirements, même dans la vie de tous les jours. Cette phrase est grandement valable. Vous pouvez la noter même quelque part. Ensuite, on fléchit les genoux. Là. Bien. Et maintenant, j'ai un exercice d'équilibre à vous proposer. Ça va nous mettre un petit peu comme ça de la bonne humeur, un petit peu de gaieté dans notre matinée. Et de réveiller et son corps et son sourire. Alors, je vous propose d'attraper vos talons comme ceci. Je vous la refais. On avait les talons au sol et on va lever le talon. Il n'y a que les pointes de pied qui touchent par terre. On attrape ces talons. Ici, on pousse le buste en avant. Et là, on lève les pointes de pied. Ouais. Est-ce que vous sentez venir la suite? Oui. Et la suite, c'est d'ouvrir les jambes et de rester. Vous avez le temps de recommencer plusieurs fois si jamais vous êtes tombé. Vous pouvez aussi le faire qu'avec une seule jambe et prendre le temps de l'attendre. Et même chose de l'autre côté, le faire qu'avec une seule jambe et prendre le temps de tendre. Quand vous êtes dans cette position, essayez de respirer doucement. Je crois que le secret de cette position, c'est d'être calme. Si vous êtes agité en vous disant « Oh, j'y arriverai pas »,« Oh, mais je vais tomber en arrière », ou de rigoler un peu trop fort, ou de vous fâcher parce que vous n'y arrivez pas, eh bien effectivement, vous n'y arriverez pas. C'est une position où il faut être détendu, un peu comme si l'esprit était éteint, au repos. On ne pense rien, juste on se place. Voilà, on prend sa place. C'est tout. On fléchit doucement les jambes. Petit exercice d'abdos. On lâche ses bras. On resserre ses genoux. Vous pouvez déjà vous mettre dans cette position. Pour ceux qui n'avaient pas les jambes ouvertes, vous avez posé les pieds par terre, vous ouvrez vos bras et vous levez les pieds, on y est. Et là, on va étendre les bras en arrière et les jambes en avant. On inspire et on souffle. Touchez vos pieds une fois. 2, il nous en reste 3. Inspire, inspire, inspire et soufflez. Plus qu'une. Très bien. Et maintenant, vous allez poser les pieds devant, un petit peu éloigné des fesses, écarter les genoux, donc vraiment mettre de l'espace. Ici, poussez le dos et la poitrine vers l'avant, la tête en arrière.
Inspirez de toutes vos forces et soufflez le dos rond. Alors, je vais vous le faire encore et je vais vous donner les différentes indications physiques que vous devriez ressentir. Et après cet exercice, on aura terminé pour aujourd'hui et vous allez passer une bonne journée et aller vous occuper de vous. Donc vraiment, c'est le dernier exercice, faites-le profondément, vraiment avec l'étirement le plus abouti que vous pouvez faire ce matin. Donc, lorsque vous soulevez la poitrine et le ventre en avant, le dos est creux et la tête en arrière. Dans cette position, les mains sont stables et vous pincez les épaules en arrière. On contracte les muscles du dos dans son dos. Et ici, on ouvre son cœur. On inspire, on inspire, on inspire. On sent même tirer ici sous la gorge. On lève le menton et on souffle. Et quand on souffle, on va faire le dos rond en partant ici du coccyx. Donc on était là, on rentre le coccyx, voilà, on le rentre. Les genoux ont envie de se fermer, de rentrer vers l'intérieur, vous les laissez faire. Les cuisses essayent de rentrer, le ventre pousse vers le dos et on rentre le menton. Une fois qu'on y est, on relâche les épaules. Ça, c'est à la fin. On était un peu tenu comme ça, puis à la fin, on relâche les épaules. Encore une fois, on inspire et on souffle. Bien, voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit power matin vous a plu. Moi, il me reste plus qu'à vous dire à demain. Oui, c'est ça. Donc, tout comme je vous ai dit dans la vidéo, à demain, 5 h pour la métropole, 7 h pour la Réunion, 7 h du matin. Et on va faire ça pendant tous les matins, pendant une semaine, jusqu'à jeudi prochain, mercredi prochain. Voilà, c'est ça, mercredi matin prochain. Bien, sur ce, je vous laisse aller sur la page pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore liké ou abonné. Donc sur la page officielle, pas sur le profil, parce que je ne peux plus recevoir d'amis de toute façon et je ne fais pas les vidéos sur le profil. Donc c'est vraiment que sur la page. Il suffit juste de cliquer sur suivre, je crois, et à côté, il y a un petit onglet abonné. Qui ressemble un peu à un symbole de Wi-Fi comme ça, avec des demi-cercles. Vous cliquez là-dessus et on va vous demander si vous voulez suivre ou pas. Donc vous mettez oui, je crois. Et voilà, c'est tout simplement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à demain. Passez une bonne journée. Bye bye tout le monde.